Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo partenariat avec la boutique custodeco.com. Juste pour rappel, je vous mettrai mon code promotionnel si jamais vous voulez bénéficier de 5 € de réduction des 40 € d'achat. Voilà, donc si jamais vous craquez, je vais vous écrire mon code promotionnel. Ça vous permettra comme ça de bénéficier de 5 € de réduction. Comme vous l'aurez vu dans le titre, et même vous êtes nombreuses à l'avoir deviné, aujourd'hui nous allons réaliser un agenda, un planeur fait maison avec juste une machine de reliure à spirale. Donc là je vous montre brièvement les papiers de la collection Good Vibes, vu que c'est la collection que nous allons utiliser aujourd'hui pour réaliser ce fameux planeur. Donc là il s'agit du sticker book, donc c'est tout simplement un livre de stickers d'autocollants. Spécial planeur mais pas que. Donc si vous ne souhaitez pas faire de planeur mais qu'il vous plaise, n'hésitez pas à craquer. Franchement il y a pas mal de choses qui peuvent servir en dehors des planeurs. Mais là pour le coup aujourd'hui on va s'en servir pour notre agenda. Les sticky notes de la marque aussi qui sont vraiment très bien. Et la planche tampon que je vous ai présentée, c'est une planche tampon de chez Artemio qui s'appelle Agenda et qui permet réellement de faire plein de petits tamponnages avec les jours de la semaine, les mois, etc. Actuellement, ce que je suis en train de faire, j'ai pris une feuille A4 basique et je cherche mes papiers qui me serviront pour ma couverture. Donc j'ai voulu m'axer sur les papiers avec du texte, des grands dessins, parce que c'est des papiers qui sont assez compliqués à utiliser, je trouve, dans le scrap basique. Du coup, ça me permettait vraiment de m'en servir et de faire une très jolie décoration au niveau de la couverture. Enfin d'avoir un beau papier décoré pour la couverture. Le papier noir que je prends, c'est ce qui va me servir au niveau de ma couverture intérieure et la quatrième de couverture intérieure aussi. Voilà, je voulais quelque chose qui tranche assez. Et du coup, ces papiers-là, je les coupe au format 21-29-7. Et avec la feuille de plastification, vous allez voir par la suite, ça va être pile poil plus grand pour bien contenir les papiers. Donc là, comme je vous disais, la première de couverture, puis le papier noir, ce sera l'intérieur. La perforatrice pour arrondir les angles que j'utilise, elle vient de chez Artemio. Et franchement, elle est vraiment très très bien. Dans tous les cas, les produits que j'utilise, s'ils sont sur le site custodeco.com, je vous mettrai les liens directs en barre d'informations. Et si jamais ils n'existent plus, parce que soit ils ne sont plus en stock, soit ils ont d'autres produits, je vous mettrai une référence équivalente qui vous permettra de réaliser la même technique, la même chose, mais avec un produit tout simplement juste différent. Donc là, je vous ai expliqué que j'allais tout simplement plastifier mes couvertures. Donc j'ai mis un petit morceau de double face entre les deux papiers de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Je les mets dans mon petit feuillet pour les plastifier. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les passer à la plastifieuse. Donc vraiment, le moment galère, c'est de bien les placer dans le feuillet pour la plastifieuse. Mais après, une fois que c'est fait, on est tranquille et ça va relativement vite. Donc pourquoi plastifier? Tout simplement pour consolider les couvertures et pour éviter qu'elles s'abîment dans le temps. Rassurez-vous, je ne vais pas vous filmer l'entièreté de la plastification, mais là on voit un petit peu, voilà. Donc là, je vous montre mes couvertures qui sont tout simplement terminées et je vous montre le sens qu'elles auront. Voilà, donc les papiers noirs à l'intérieur. Et j'ai choisi ce papier-là pour l'extérieur. Je trouvais qu'il allait bien avec la couverture. Donc là, comme la plastifieuse est encore allumée et qu'elle chauffe, on va réaliser une sorte de marque-page checker. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 bandes de papier à plastifier. Donc le premier, il fait 10 par 29 cm et on va le séparer complètement pour avoir 2 papiers séparés. La seconde pochette, elle va faire 13 cm par 29,7. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez couper votre papier à plastifier dans la longueur avec une largeur de 13 cm, mais vous ne le séparez pas. Là, on le garde intact. Nos 2 papiers qu'on a séparés, on va les mettre côté brillant sur côté brillant, de façon à ce qu'ils ne collent pas entre eux. Pour éviter qu'ils ne bougent, je mets 2 petites pinces et on va tout simplement venir placer ces 2 papiers qui sont collés l'un contre l'autre dans notre petite pochette à plastifier. Une fois que c'est bien positionné, on enlève les pinces et on les place tout simplement dans la plastifieuse de façon à laisser la colle faire son travail. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple.
C'est une astuce qui permet de faire des petits checkers à inclure dans n'importe quel agenda très facilement et sans trop se prendre la tête et surtout sans fuse. Parce que j'avais la fuse mais je ne l'ai plus, donc du coup je cherche des astuces qui me permettent de faire des beaux shakers sans forcément utiliser la fuse. Donc sur le côté le moins grand, j'ai coupé de façon voilà à avoir mon ouverture de checker. Et vous allez voir que par la suite je vais couper sur l'un des côtés aussi parce que je trouvais que l'écart était vraiment très très grand. Par contre voilà, le côté gauche qui est beaucoup plus large, je ne vais pas le raccourcir parce que voilà, comme je vais faire un agenda avec une spirale, il va falloir que je laisse la place justement pour que mes spirales... pour que tout simplement pouvoir faire passer mes spirales. Donc c'est pour ça qu'au côté gauche je ne vais pas couper mais que je coupe seulement au côté droit. Donc voilà, j'ai raccourci, mais quand vous raccourcissez, faites attention de ne pas trop couper, parce que sinon si vous coupez trop près du bord ou vous coupez directement la pochette en elle-même, vos checkers vont sortir tout simplement. Enfin vos sequins. Et du coup votre checker ne fonctionnera pas correctement. Une fois que les petits raccourcis à droite et à gauche sont faits, il ne nous reste plus qu'à choisir un petit papier de fond. Donc là, je vais utiliser un papier avec un maximum de couleurs de la collection, parce que c'est un marque-page, vous allez le voir par la suite, où on collera aussi des sticky notes. Du coup, je voulais qu'il soit vraiment raccord avec n'importe quelle partie de mon agenda. Donc je vais utiliser vraiment un papier où il y a toutes les couleurs, et il n'y en avait qu'un. Et puis il est très beau en même temps, donc c'est parfait. Donc là, voilà, je cherche tout simplement, je feuillette. J'ai essayé de vous laisser un maximum de la vidéo originale, en sachant que, voilà, qu'il y avait plus de 3 heures de vidéo. J'ai su réduire à une demi-heure. Donc vraiment, ce que j'ai fait, c'est que les parties où j'utilise des outils spécifiques, etc., je les ai coupées au maximum. Et comme vous avez dû le voir, si vous regardez plus ou moins toutes mes vidéos, je vous ai mis des vidéos présentation avant celle-ci, de l'utilisation de tout simplement de mon outil The Works, de We Are Memory Keepers, ainsi que ma machine à relier. Comme ça me permettait de gagner un peu de temps dans cette vidéo-là précisément. Donc là, voilà, je glisse le papier une fois qu'il est à la bonne taille. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre des petits sequins. Vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez finalement dans votre shaker. Mais moi, j'ai décidé de mettre uniquement des sequins. Avant de mettre des sequins, on va mettre un peu de double face qu'on va décoller à moitié seulement, de façon à pouvoir laisser de laisser tout simplement l'encart, un encart assez grand pour tout simplement glisser nos fameux sequins. Donc là je mets du double face des deux côtés. Personnellement le double face suffit amplement je trouve pour cette checker. En plus c'est pas une checker qui sera forcément beaucoup secouée. C'est plus pour le côté esthétique de la chose. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de colle. Mais si vous voulez vraiment consolider au maximum votre checker, vous pouvez utiliser de la colle forte type Glossy Accent. Et là au moins vous êtes sûr qu'elle ne bougera absolument pas dans le temps. Donc là c'est ce que je vous disais, vous décollez un peu votre double face. Mais pas entièrement, seulement à la moitié. Vous pliez le petit papier là qui permet de protéger. Comme ça vous avez une partie collée et vous avez une partie qui est encore qui n'est pas encore collée. Comme ça, on peut placer très facilement les sequins à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, au début, je galère un petit peu. Puis j'ai pensé à utiliser un papier brouillon. Dans lequel un papier brouillon que j'aurais plié, voilà. Je vais mettre les sequins au centre et ensuite, il me reste plus qu'à glisser mon papier brouillon dans ma checker, tapoter mon papier et les sequins rentrent très très facilement. Vraiment dans mon petit marque-page. Donc j'ai adoré l'astuce, donc je vous la partage, parce que vraiment, ça m'a facilité la vie. Pour glisser mes petits sequins. Voilà, une fois que les sequins sont glissés, vous n'avez plus qu'à enlever la pellicule de votre double face. Vous faites bien adhérer votre double face en chauffant un petit peu. Et ensuite, notre shaker est tout simplement terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple à faire.
et elle fonctionne très bien. Donc moi j'ai décidé de ne pas ajouter beaucoup de sequins parce que voilà, je veux je veux que mes sequins puissent naviguer facilement dans mon marque-page. Puis comme je vous l'ai dit, c'était vraiment quelque chose d'esthétique. Donc il n'y avait pas besoin non plus que je liquide mon stock complet de sequins. Donc là, je vous expliquais tout simplement que j'allais mettre un ruban pompon de façon à ce qu'on ne voit pas la démarcation entre le papier et la partie où il y a du double face. Et en plus de ça, je vais ajouter un morceau de washi de façon à cacher le double face dans son entièreté parce qu'on le voit quand même. Donc du coup, j'ai voulu mettre du washi tape. Et ce washi tape, tout simplement, vient du sticker book que je vous ai présenté en début de vidéo. Pour m'assurer qu'il colle bien, j'ai consolidé la chose en mettant tout simplement un petit bout de double face pour être sûr que voilà, le masking tape, le washi tape colle bien à mon marque-page. Vous allez voir que par la suite, je vais coller mon ruban pompon à l'aide de Glossy Accent. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous n'avez pas forcément une colle très forte pour tout ce qui est ruban, etc., je vous conseille le Glossy Accent parce que déjà, vous pourrez faire des dots transparents. Et en plus de ça, c'est vraiment un médium, c'est pas vraiment de la colle, hein, mais c'est vraiment un médium qui colle très très fort. Et vraiment, je ne m'en passerai plus. Tellement il colle fort pour coller justement les petits éléments comme ça qui nécessitent vraiment un collage intense. Une fois le washi voilà collé tout simplement, là j'enlève l'excédent de colle qu'il y avait. Il ne me reste plus qu'à coller le fameux ruban pompon. D'ailleurs le ruban pompon il vient de chez Artemio et vous pouvez le retrouver chez Cusodeco. Mais pas tout le temps. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je sais que le blanc est fort demandé, donc il n'est pas tout le temps disponible sur le site. Donc là c'est ce que je vous disais, j'utilise du Glossy Accent. Donc je pose mon Glossy Accent, je mets mon ruban pompon, je fais des retouches si besoin. Et je vais maintenir tout simplement mon ruban à l'aide de mes petites pinces. Parce qu'il n'y a rien de tel pour vraiment que ça tienne dans le temps et que ça sèche correctement. J'utilise toujours des petites pinces. Parce que je trouve que c'est l'astuce la plus pratique pour faire coller des éléments et surtout ne pas devoir attendre en appuyant pour être sûr que nos éléments sèchent bien. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche, j'ai mis un petit sticker parce que j'ai mon washi tape, je l'ai mal collé. Donc vous voyez un petit peu encore la trace de colle. Donc pour être sûr de bien la cacher et d'embellir mon marque-page, j'ai mis un petit sticker. Là on le voit pas très bien parce que je m'occupe du ruban, mais je vais vous montrer juste après de quoi a l'air mon marque-page une fois entièrement sec et décoré. Concernant ce petit sticker, il vient aussi du sticker book. Vous allez voir que principalement, je n'ai utilisé que des stickers du sticker book et des tamponnages de la planche de tampons de la collection que j'avais fait lorsque Lucille était venue à la maison et je m'en étais pas encore servi. Donc là, je m'en suis servi. Mais mis à part voilà ces éléments-là, je n'ai eu quasiment rien utilisé d'autre. Au dos, du coup, j'ai voulu mettre aussi un sticker de façon à plus ou moins combler le vide du sticker que j'ai mis sur la face avant. Donc j'en ai mis un au dos pour pas que ça fasse bizarre, on va dire. Et donc là, j'ai sorti les sticky notes. Et donc les sticky notes, on va les coller au dos de ce marque-page. Donc pour ça, c'est très simple. Je prends une partie. Voilà, pas besoin de prendre l'entièreté de la pile de stickers, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir les changer et varier les plaisirs et les couleurs et les motifs. Et je mets tout simplement voilà, du double face au dos de la dernière page. Et je vais venir la coller sur mon marque-page, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très simple à réaliser. Et je trouve que ça a son petit côté sympa, le fait qu'on les fait soi-même. Et en plus de ça, avec une collection complète de scrapbooking, je trouve ça encore mieux parce que du coup tout est accordé. Une fois le fameux marque-page réalisé, on va le mettre de côté. Et on va passer tout simplement à la mise en place de l'agenda. Donc voilà, donc là il y a toutes les piles de feuilles que j'ai imprimées. D'ailleurs, pour information, si vous voulez réaliser le même agenda, ou s'il y a des feuilles qui vous intéressent, qui vous plaisent plus que les autres, et que vous souhaitez les retrouver, je vais tout simplement les mettre en barre d'informations. Il vous restera plus qu'à télécharger via le lien que je vous aurai mis
en barre d'informations pour récupérer les PDF. Donc là, je vous ai expliqué les différentes catégories qu'il y aura dans mon agenda. Donc la première, ce sera le planning, donc le calendrier. La seconde, le répertoire. La troisième, YouTube, parce que je voulais vraiment un encart spécial dédié à YouTube. Et ensuite, on a vie quotidienne. Et le dernier, c'est notes. C'est tout simplement des fiches de brouillon, des papiers brouillons qui vont me permettre de prendre des notes quand je le souhaite. Donc là, ce que je fais, c'est que je choisis les différents papiers que je souhaite utiliser en intercalaire. Voilà, je cherche mes mots, je suis désolée. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi des papiers. J'ai voulu essayer de prendre au maximum les couleurs de la collection, d'avoir des choses un peu peps, qui changent et qui sont assez colorées. Bon, mis à part là le blanc, mais bon, je pouvais pas prendre que des feuilles colorées. Mais de prendre un maximum de couleurs de la collection, parce qu'au moins ça égaye un peu plus l'agenda. Et du coup, je vais les couper au format 21, 29-7. Ces différents onglets, intercalaires. Et je pensais d'ailleurs aux onglets que je vais faire par la suite. Les onglets, je vais les réaliser avec mon outil de chez We Are Memory Keepers. Donc je vous montre le premier, mais vraiment si vous voulez savoir comment je réalise mes onglets, je vous conseille vraiment la vidéo que j'ai fait uniquement sur cet outil-là. Parce que là, la vidéo était tellement longue que je me suis pas forcément attardée sur la réalisation des onglets et comment j'ai procédé. D'ailleurs, on va très vite passer à la suite, vous allez voir. Voilà. Je vous ai montré juste le premier, juste pour dire de vous le montrer. Mais vraiment, c'était pas le but de la vidéo en tant que telle. Donc là, j'ai découpé, j'ai imprimé d'abord. Et j'ai découpé ensuite des petites étiquettes que j'ai écrites à l'ordinateur avec les différents noms de mes catégories dans mon agenda. Je les ai ensuite collées. Donc là, on les voit tous. Enfin, on les voit toutes plutôt. Je les ai aussi réalisées en plus grand, de façon à réaliser des étiquettes à coller directement sur mes intercalaires. Voilà. Et j'ai tamponné autour l'étiquette qu'il y a sur la planche de tampon. Voilà, la petite... alors c'est pas vraiment le cadre, on va dire, que j'ai tamponné autour du titre de façon à égayer un petit peu plus mon intercalaire. Donc là, je ne voulais pas montrer, mais j'ai réalisé une enveloppe grâce à mon outil The Works, toujours de chez We Are Memory Keepers, que j'ai collé tout simplement sur un morceau de papier noir. Et je vais venir perforer par la suite, au moment de faire la reliure, ce papier noir de façon à avoir une petite enveloppe pouvant contenir des photos. Parce que vous allez le voir par la suite, que cette enveloppe va être mise J'ai eu du mal, je recommence. Donc cette enveloppe va être mise au niveau des anniversaires. Parce que vous allez le voir par la suite que j'ai mis un encart anniversaire pour ne pas les oublier. Et du coup, je vais mettre cette enveloppe-là à cet endroit-là, de façon tout simplement à pouvoir mettre les petites photos des différents anniversaires qu'il y aura tout au long de l'année. Et comme ça me fera des petits photos souvenirs que je pourrai regarder par moment, ou tout simplement pour stocker mes petites photos anniversaires que j'aurais envie de scraper. Donc là, je décore tout simplement mon enveloppe avec le sticker book. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément... je ne l'ai pas seulement utilisé que pour le côté agenda, et les stickers que j'ai pris peuvent très bien servir pour du scrapbooking en tant que tel et de manière générale. Donc là, je colle mes fameuses étiquettes sur mes intercalaires. Et par la suite, vous allez voir que l'idée de faire ma petite enveloppe à photo, ça m'a donné envie de réaliser des petites pochettes un petit peu partout dans mon agenda. Et plutôt que de réaliser des pochettes séparées, en fait, en plus, on va dire, je me suis dit pourquoi pas réaliser plutôt des petites pochettes qui seront au dos de mes intercalaires. Donc c'est ce que je vais faire. Donc il n'y a rien de compliqué dans les pochettes que je vais réaliser. C'est juste un morceau de papier qui sera collé sur mon intercalaire. Il n'y aura pas de soufflet ou autre. Voilà, je veux vraiment juste quelque chose qui me permet de glisser 3-4 petits bouts de papier en fait. C'est pour ça que j'ai pas forcément fait de pochettes à souffler, parce que ce ne sont pas des pochettes qui seront destinées à contenir beaucoup de papier, beaucoup de documents, etc. Du coup, voilà. Ce que je fais, c'est que j'appose mon papier à motif. Je fais mes petites marques de repère où le couper. Et ensuite, je vais mettre un fin filet de colle sur tout le contour, tout simplement, de mon papier, de façon à coller et à réaliser une pochette pour mon intercalaire.
Donc là, pour la suite, je vais tout simplement vous laisser en musique parce qu'il n'y a rien de compliqué dans la confection de ces petites pochettes. In a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely. Pour deux intercalaires, je n'ai pas souhaité réaliser de pochette au dos, mais j'ai réalisé des enveloppes. Parce que je me suis dit quand même, c'est peut-être des catégories qui vont peut-être contenir un petit peu plus de documents. Donc j'ai réalisé tout simplement des enveloppes avec mon outil, The Works de We Are Memory Keepers toujours. Donc là ce que je pose c'est tout simplement du velcro, du scratch, pour pouvoir la fermer et l'ouvrir plus facilement. Pour cacher un petit peu le velcro qui dépasse, je vais mettre un tamponnage de coquelicot. Tamponnage qui vient d'une planche de tampons de la collection. Donc si jamais vous voulez le retrouver, c'est tout simplement les tamponnages qui ont été faits avec les tampons de la collection. Je trouvais que c'est plus sympa qu'on voit plutôt que de voir le velcro. Et en plus de ça, ça me permettait d'utiliser mes petits tamponnages que j'avais en stock. Et là, comme toujours, j'utilise pour décorer mon sticker book tout simplement. Et je vais utiliser justement les alphabets pour mettre un peu le nom de la catégorie de mon enveloppe, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de nom de catégorie. Mais voilà, pour savoir un peu ce que je vais glisser dans cette fameuse enveloppe. D'ailleurs, j'ai aimé le fait de faire une enveloppe. Donc vous verrez dans la présentation de l'agenda au complet que j'ai réalisé une seconde enveloppe dans le même genre. Mais pas de la même taille, c'est juste ça la différence. Tellement j'ai aimé réaliser cette petite enveloppe. Sinon, là il reste plus grand chose. Tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais relier l'agenda entièrement. Donc je vais vous laisser en musique pour la suite. Et s'il y a besoin, je reviendrai tout simplement, venir dire ce que je dois vous dire. Mais sinon vous serez en musique tout simplement parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Et surtout que je vous ai fait une vidéo d'explication sur ma machine de reliure. Donc il n'y a pas forcément besoin que je commente en plus cette vidéo. Petite astuce, si vous voulez l'effet planeur et que vous pouvez avoir envie de retirer vos marque-pages, vos pages, les éléments que vous savez que ça va bouger dans votre agenda et que si vous n'avez pas la perforatrice spéciale planeur justement, vous faites vos perforations avec votre machine de reliure et avec votre paire de ciseaux, vous venez couper au milieu de chaque trou que vous aurez fait avec votre machine. Comme ça vous permet de pouvoir mettre votre marque-page par exemple, ou vous sautez dans l'agenda et l'enlever quand vous le souhaitez. Là je vous montre vraiment, vous avez pu le voir, c'est que j'ai pu le mettre très facilement et l'enlever très facilement aussi. Donc là je vous expliquais qu'il fallait bien vérifier que toutes vos pages étaient dans le bon sens avant de passer à la reliure de votre agenda tout simplement.
Et ensuite, il reste plus qu'à faire fonctionner notre manivelle de notre machine et tout simplement resserrer les différents anneaux. Donc là, comme c'est un agenda vraiment très grand format 29/7, c'est un peu plus compliqué, un peu plus laborieux pour tout simplement relier les anneaux parce que du coup, ma machine elle est toute petite, donc il faut que je fasse étape par étape. Mais sinon, ça a très bien fonctionné et au final, le rendu est vachement sympa. Là tout de suite j'essaie de vous montrer plus ou moins le rendu de l'agenda, mais il y aura une petite vidéo juste présentation de ce projet. Donc si vous voulez voir le projet dans son intégralité, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. C'est possible qu'elle soit sortie avant d'ailleurs celle-ci. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais organiser mes vidéos, mais au cas où, n'hésitez pas à aller faire un tour avant ou après pour voir un peu à quoi ressemble l'agenda dans son intégralité. Donc là, ce que je fais, c'est que les différents éléments que j'ai décidé d'ajouter à mon agenda, mais les éléments qui pourront bouger, qui seront amenés à bouger et changer de place tout simplement, bah, j'ai fait comme pour mon marque-page, j'ai fait des petites entailles à chaque trou de reliure, de façon à tout simplement pouvoir les bouger comme je veux dans mon agenda au fil de l'année. Donc là, on a une petite citation, on a des enveloppes et on a la fameuse pochette à photo dont je vous parlais précédemment. Donc pour les enveloppes, ça fonctionne aussi très très bien. Voilà, le seul problème, c'est que forcément, ça enlève un petit peu de largeur pour glisser des éléments dans mon enveloppe. Ils seront un petit peu moins larges. Mais le rendu est plutôt sympa et il me convient très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon agenda. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!